Et salut à tous les amis, c'est Crollement Bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui les amis, on vous emmène découvrir une adresse inédite en Guadeloupe. Exactement. Que vous n'avez jamais vu, un endroit, un petit jardin secret, un petit truc comme ça, intimiste. On va pouvoir déguster de la cuisine créole avec un chef guadeloupéen de la gastronomie les amis. Franchement moi j'ai hâte de découvrir ce petit concept. Déjà le lieu est hyper sympa, on va vous montrer tout ça. Mais juste avant de passer à la vidéo, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche, de partager la vidéo, hyper important. C'est parti, on y va. Alors les Bon c'est parti les amis, on va aller rejoindre Eric. Bonjour. Salut Eric. On n'attendait plus que vous. Ah on est attendu. Super. Alors les amis, ça y est, on a rejoint Eric. Donc du coup c'est toi qui est le propriétaire d'ici. Exactement, tout à fait. Alors du coup Eric, on est où ici? Ici vous êtes au Jardin des Saveurs. Et du coup les Jardins des Saveurs. Jardin des Saveurs de Saint-François. Parce qu'il y en a d'autres? Je sais pas, mais je préfère préciser. Alors dis-nous Eric, le Jardin des Saveurs. Qu'est-ce qu'on y mange? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le concept? C'est quoi tout? Dis-nous tout. On y mange de la cuisine gastronomique. C'est un chef guadeloupéen qui fait la cuisine en fait. Et donc voilà, il a fait ses études en métropole. Et il essaye avec tout ce qu'il a appris en métropole, c'est pas il essaye, il réussit avec tout ce qu'il a appris en métropole, d'allier les saveurs d'ici en fait, avec tout ce qui est légumes d'ici, tous les produits de la Guadeloupe. C'est super, mais attends, juste parce que les amis, on va vous montrer aussi le cadre dans lequel on est. Mais raconte-moi, parce que là ici on n'est pas vraiment dans un restaurant. Non. On est où exactement? Vous êtes chez nous en fait. D'accord. Et on a fait, c'est un petit peu une formule chef à domicile. D'accord. Donc en fait directement chez l'habitant et toi tu fais venir un chef quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et ça fait combien de temps que c'est ouvert alors? C'est ouvert depuis 2 mois et demi en fait. Ça fait pas si longtemps que ça. On a décidé d'ouvrir le 15 septembre, le jour où notre amie Fiona est arrivée en Guadeloupe. Aïe aïe aïe. Donc du coup, autant dire que voilà. Et puis depuis, avec le problème ici, c'est un restaurant d'extérieur en fait. Donc mois de novembre très pluvieux, donc du coup voilà, on a été un petit peu embêté par rapport à ça, mais là on espère, maintenant on arrive dans la bonne saison, donc du coup voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ça, à ce moment-là, il faut que vous découvririez le chef. Aïe aïe aïe, mais c'est exactement ce qu'on veut. Exactement. Tu nous amènes le voir? Je vous mène le voir. Super. Nous arrivons dans la cuisine. Super. Je te présente notre chef. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ah bien, super. Donc là, on est avec le chef Hans, c'est ça? Exactement. Salut. Alors, comment ça va? Très bien, très content de vous recevoir ici. Ah bah nous aussi, on est super contents. Et du coup, alors là, il y a Eric qui nous a dit que toi, tu es un chef, que tu fais super bien à manger, saveur, papier, tout ça. Donc moi, ça m'a mis en appétit. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est premièrement de te présenter. Ok, moi c'est Hans Hugonin, donc je suis responsable de la maison Palatin. Et donc du coup, ça fait 2 ans que je suis revenu en Guadeloupe pour vous proposer en fait tout ce qui est local, mais revu un peu avec les techniques gastronomiques françaises. Et voilà, donc là on va préparer des petits gyoza de lambi, on va préparer des mini tartelettes, enfin on va faire des trucs sympas. Oh ça c'est trop bien. Donc alors toi tu es parti et tu es revenu. Ouais, je suis parti dans l'idée de revenir de toute façon. Je suis parti parce que je voulais apprendre les techniques et je suis revenu pour le servir à mon peuple, qui découvre aussi les techniques. Et sublimer en fait les plats créoles de chez nous. Bien sûr, pour changer un peu du truc traditionnel, Christophine farci, etc. J'essaie de retravailler les produits. Ça m'a fait super plaisir de rencontrer ce chef les amis parce que du coup, effectivement, il est parti et il est revenu ici pour pouvoir tout simplement sublimer les plats de chez nous avec les techniques d'ailleurs. D'où l'importance que je vous dis souvent les amis, c'est que c'est pas mal aussi d'aller voir ailleurs pour pouvoir rapporter ici chez nous des nouveautés en fait. Et donc du coup, tu nous as également parlé de Maison Palatin là je crois. Oui. Qu'est-ce que c'est? Donc Maison Palatin en fait c'est un service de chef à domicile. Donc pour tout ce qui est petits événements, mariage, même si vous voulez recevoir des amis, vous n'avez pas envie de faire la cuisine, je me charge de tout. On discute ensemble, on établit un menu. Mais bien sûr, j'essaie toujours d'orienter un peu vers le local, mais si vos goûts diffèrent, pas de souci. Et voilà, on bouge un peu sur toute la Guadeloupe. On est mobile et on propose les mêmes prestations que Jardin des Saveurs, mais chez vous. Bon alors, chef, dis-moi, qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir? Aujourd'hui, je vous préparerai une petite raviole de lambi avec des Christophines travaillées en 2 façons. On aura des petites Christophines juste revenues au beurre avec un peu d'herbe et des Christophines un peu crues. Parce qu'on ne connaît pas, enfin,
pense pas souvent à les manger crus, mais c'est très très bon cru et donc vous allez découvrir tout ça. Oh, je connais même pas ça, les Christophines crus. Moi, j'ai pas encore mangé ça comme ça. Tu vas me faire une découverte là ce soir. Oh, ça fait plaisir parce que du coup, les amis, ça faisait un petit moment là qu'on n'était pas encore allé dans les cuisines avec les chefs et tout. Faisait beaucoup un petit peu bouger. Et là, on va recuisiner avec le chef. Trop content. Bon, alors, les amis, là, on a enfilé nos gants. C'est bon, super. On est prêt. Et là, du coup, on va commencer. Alors, on commence par quoi? Donc, on va préparer les fonds de tartelettes, les mini tartelettes pour les amuse-bouches, qui est en fait une amuse-bouche autour du champignon. Donc, une purée de champignons, une petite ducelle de champignons de shiitake, revenue avec un peu de vinaigre balsamique et quelques copeaux par-dessus. On lance à la pâte. Ouais, donc super. là, hop, on emporte-pièce. Hop, comme ça. Hop. On va venir juste prendre une seule feuille, la tremper dans un peu de beurre. Hop, venir la mettre par-dessus. Là, bien imbibé. D'accord. Et là, on va le poser sur le moule à l'envers. À l'envers. À l'envers, exactement. C'est ce qui va nous donner, hop, ce qui va permettre d'avoir un truc vraiment net, vraiment propre. Waouh, mais j'aurais jamais pensé à ça. Il est pas chef pour rien. Exactement. Donc voilà, je te laisse faire, vas-y. Vas-y, ok. Alors j'essaie. Alors du coup, il faut bien appuyer, hein, c'est ça? Bien appuyer. Ok. Et je tourne en même temps? Ouais. Ok. Là, je pense qu'on y est. Hein. On va voir. Ah non, même pas. Faut vraiment y aller. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, les amis. Il faut vraiment y aller, quoi. Vraiment y aller, tac, tu vois, tu bloques. Hop, là, quand je sens le bois, je pense qu'on est pas mal. Ok. Donc là, vas-y. Alors, ensuite, je trempe une feuille, tu m'as dit. Juste une feuille, ouais. Alors, de seul côté, hein. Ouais. Ok. Attends, on va prendre les deux côtés. Tac. Voilà, hop là. Tu racles légèrement sur le rebord. Comme ça, là. Exactement. Voilà. Hop. Et ensuite, je viens coller. Tu viens poser. Comme ça. Voilà. Tac, voilà. Et Voilà. Tu imbibes, comme ça traverse bien. Hop. Tac. Là, on est bien. Là, on est pas mal. Et là, tu viens poser juste là, Hop là. bien centré, Là, du coup, maintenant, on met sur la plaque. sur la plaque. Et on va venir mettre la grille par-dessus pour stabiliser tout. Comme ça, là, ça bouge plus. D'accord. Ok. Et là, maintenant, on part au four. Et là, ça part au four. C'est quand même pas commun de cuisiner comme ça avec une petite chemise détente en mode vacances, non? Oh, le problème. Tu vois, je vais te demander. Voilà. Voilà. Sur la chemise, mais au moins il a un tablier. Voilà. On est bon là. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu es tombé dans la cuisine? Ben, c'est très simple en fait. Hein. C'est un jour, je me rappelle encore. Hein. Je suis venu voir ma mère. Je lui ai dit, ouais, pourquoi moi je joue à la même chose, ça me fatigue. Ouais. Elle m'a dit, si t'es pas content, la cuisine est là, vas-y. J'ai dit, ok, je peux. Elle m'a dit oui. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Jure. Ouais, à 7 ans, je commençais à faire la cuisine. J'ai fait mon premier plat, je me rappelle, c'était un poulet au litchi. Parce que j'adorais le poulet, j'adorais le litchi. J'ai mélangé les deux. C'était pas la folie, mais c'était le début de quelque chose. Des poulets au litchi. C'est parce que tu nous as prévu ça? Non, non, pas ce soir. Ouais, bon. Alors, du coup, là, on prépare nos petites ravioles de langue. C'est gyoza. Petit gyoza de langue. Gyoza, précisément. Mais du coup, Hans, quelle pâte il faut pour faire des gyoza alors du coup? Donc, c'est une pâte à ravioles classique en fait. Et ce qui va vraiment déterminer le gyoza, c'est le pliage. Donc, D'accord, ok. on va voir ça tout de suite. Ok. Donc là, moi, je le fais à la main. En fait, Hans, il me connaît pas, j'ai l'impression. Tu sais, moi, dès que je vois un truc comme ça, il me faut goûter. Ouais, ouais. Le problème, tu vas goûter tout à l'heure. Bah, tiens, hop. Tiens, voilà. Voilà. Ah, ben voilà. Ah Très ouais, bien. t'as mis la Voilà, vie. les amis. Quand même. Pense l'envie. Voilà. Oui, Jonathan, quand il est en cuisine, c'est pour goûter. Hein. C'est pas vraiment Ah oui, pour oui. travailler. Bon, moi, les amis, c'est froid. Mais par contre, ça a du goût. Donc là, hop, on a chargé une petite raviole. Tac, on vient humidifier le tour. On referme gentiment. Hop, 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 hop. Voilà, on vérifie que tout soit bien soudé. On a D'accord. chassé l'air. Hop, là c'est pas mal. Et là, en fait, c'est ce qui va vraiment déterminer la forme du gyoza. Donc là, on va venir replier là. Un premier pli. Tac, un deuxième pli. Hop, un troisième. Et un petit dernier. Hop, avec deux doigts, on vient comme ça. Et là, on a notre gyoza. D'accord. On est prêt. Mais on le voit faire ça, t'as l'impression que c'est très très simple, hein. Ah, c'est simple, vas-y. Pause. Alors du coup, là je m'essaye du coup à l'exercice, donc je mets bien au centre, hein, si je me trompe pas, et je mets pas trop non plus, hop là, tu me dis stop, hein. On est pas mal. Là comme ça Voilà, c'est bien? ça. Ok, super. Parce que moi mon problème c'est que j'en mets toujours un peu trop. Bon, alors ensuite, là ce que je vais faire, premièrement, je vais le prendre dans ma main, je prends le petit pain, y a pas un pain, Non, c'est à la main? Ah c'est d'accord, ton mon doigt, ok, hop dans l'eau. J'humidifie bien les côtés. Un tout petit peu. Voilà, Yes, voilà, super. maintenant tu viens replier. Maintenant, je viens replier tout ça comme ça. Hop là.
Je colle bien. Pour pas qu'il y ait d'air. Je vais faire mettre un peu de pression. Là maintenant, j'humidifie encore un petit peu. Slow, yes. Voilà. Donc là, je viens coller comme ça. Ensuite. Et après, là, tu viens créer une deuxième pli. D'accord. On crée un deuxième pli par-dessus. Hop. Ok, d'accord. Et après, tu refais un deuxième. Donc je fais le deuxième pli par derrière Là, et ensuite tu le prends de là. Là comme ça. Voilà. Et je refais un autre pli comme ça. Exactement. Ok, alors les amis, je vais vous montrer mon gyoza. On va comparer le gyoza. Bon. Et ensuite je resserre comme ça, tu m'as dit. Ouais. Voilà. Le gyoza du chef. Le gyoza de Jonathan. Et le gyoza de Jonathan. Bon. Il sera bon. Il sera bon. Ça c'est sûr qu'il sera bon. Positif. Voilà. Donc là, on est sorti du four. Et donc, du coup, comme tu vois, on a bien la forme du moule. Bien propre, bien net. Hyper croustillant. Wow, bien doré comme il faut. Ça va être top. Ça y est les amis, on est installés à table. Voilà, petite table au calme. On commence avec un petit cocktail, champagne et pêche. Ça sent bon. En plus, champagne, ça c'est pour Jonathan, hein? Ah oui, Mister Champagne. C'est clair. Sympa, c'est frais, hein. Champagne, tu sais que je fais tout en champagne. Cassis. Mûr. Et avec la pêche, c'est super aussi. Mais oui, en plus de ça, si t'aimes bien l'ice tea. Bah, du coup, je vous présente la petite tartelette de champignons avec une duxelle de champignons, du shiitake, juste des glaces au vinaigre balsamique pour un peu d'acidité. La purée de champignons bien gourmande, super bonne, et quelques copeaux par-dessus. Voilà. Bon, bah les amis, écoutez, je vous propose qu'on commence par déguster ça. Focus, les amis, focus. Juste des familles. Focus. Et ben les amis, c'est super bon. On sent bien le goût des champignons. Il y a un mélange de texture les amis. Les assaisonnements sont super bien équilibrés. Franchement, je suis bluffé là. Regardez les amis, il y a vraiment, comme il a dit, champignons sous différentes textures. Et c'est délicieux. Donc là, nous avons la petite raviolie de lambi avec la Christophine en duxelle et la Christophine givrée en copeaux par-dessus. Avec une petite émulsion de réduction de lambi. Donc pour monsieur, on a les tartares de bœuf assaisonnées avec des pickles, une mayonnaise au curry vert et des graines de sarrasin soufflées. Waouh. Génial. Franchement, les assiettes sont super jolies. C'est parti pour goûter du lambi. Les amis, depuis que je fais créolement bon, vous aurez vu, vous aurez constaté, je mange beaucoup de lambi, chose que de base, je n'apprécie pas plus que ça. Et maintenant, je me retrouve à l'aimer de plus en plus. Là, je suis contente de manger du lambi maintenant. Donc, il y a une progression, vous voyez. Donc, regardez ça, c'est bien grillé. le gyoza, voilà, on va tremper dans la sauce avec un peu de Christophine. Un délice. Super bien assaisonné, super bon. Le petit gyoza fait par Jonathan là. On sent que t'as mis de l'amour dedans. Je vais bien la prendre toute seule là pour voir. Avec un peu de Christophine. Comme ça. Alors ici, on a du Christophine cru, hein, c'est ça? C'est ça. La Christophine crue, pardon. De la Christophine crue. Et en fait, quand tu le vois comme ça, t'as l'impression que c'est des petits oignons. Mais en fait, c'est de la Christophine, hein, les amis. La petite farce de lambi. Là, vous la voyez bien comme il faut. Avec le gyoza. De mon côté, les amis, un petit tartare, les amis, avec une sauce au milieu, des petits pickles. Et également, il y a des petits trucs par-dessus, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Goûtez ça. Ça fond dans la bouche. Il y a également des petits trucs croustillants, du sarrasin soufflé. D'accord. Donc j'ai demandé un petit peu au chef qu'est-ce que c'est. C'est du sarrasin soufflé, les amis. Et franchement, ça rapporte un petit côté croustillant. Attends, le tout ensemble. Les amis, vous avez le croustillant, l'acidité qui vient derrière avec le pickles. On a également le côté frais, enfin je sais pas comment dire, mais vous savez le côté avec la viande qui est crue là, qui vient derrière. C'est hyper agréable à manger. J'ai l'impression que, regardez,
À l'intérieur, il y a des petits cornichons. Voilà, des petits cornichons, des choses comme ça. Je sais pas exactement. Mais franchement, les amis, c'est un délice. Après, bon, les amis, moi, je suis fan de bœuf. Donc, c'est sûr qu'en cru, cuit, tout ça, tout ce que vous voulez. Moi, j'avais toujours aimé, donc. Bien grillé. Et colorer tout ça. Alors. Waouh, magnifique. Tout de violet, j'adore. Waouh. Le filet mignon en croûte de chorizo avec le petit condiment poivron grillé, quelques petites pommes de terre et un petit condiment à l'ail confit, tu m'en diras des nouvelles. Ok. Et là, je te mets le jus. Petit jus par-dessus. Oh là là, les amis. Ça, c'est pas magnifique, ça. Regardez ça, les amis, c'est magnifique. Super bien dressé, il y a de la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici alors? Pour Johanna, on a le poulpe laqué avec un sirop de groseille, des petites betteraves confites, bien gourmandes, une petite sauce chimichurri qui viendra accompagner et un petit condiment mangue verte à côté. En tout cas, je trouve mon assiette super jolie. Hein. Et des piqueuses de groseille. Wow, Ah ouais, de effectivement. groseille. Piqueuse de groseille. J'ai jamais vu ça. Bon, les amis, franchement. Désolé, je rigole. Je prends les choses plus sérieusement. Franchement, regardez-moi cette assiette. Dites-moi, franchement, les amis, dans les commentaires, est-ce que ça vous donne pas envie? Parce que personnellement, je salive face à cette assiette. La petite sauce là avec. Et non, on va arrêter de parler, on est d'accord? Goûte-nous ça tout de suite. Voilà. Regardez ça. Oh là 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 là. Mets-nous la cuisson de la viande. Regardez ça. Regardez ça. Rosé. Bien rosé. Je sais pas, j'hésite. Faut goûter tout à la fois. Non, j'ai d'abord goûté la viande, les amis. Non. Franchement, les amis, la viande, elle est tendre. En même temps, tu sens que c'est un bon cochon, tu vois. Tu vois, parce que en même temps, tu vois, il y a une petite fermeté quand même. Il fait attention au mélange de texture. À la fois, tu vois, il a fait son petit porc, son filet mignon de porc. Mais en même temps, par-dessus, tu vois, il y a une petite croûte qui va venir rajouter, voilà, croûte de chorizo qui va venir rajouter un petit goût, un petit peu fumé, un petit peu torréfié. Quelque chose qui vient. Franchement, les amis, regardez ça. Regardez-moi cette belle bouchée parfaite. On sent bien le goût des poivrons. Tu sens bien le goût de la pomme de terre. La sauce, elle est bonne. On a le goût de tout ce qu'il y a dans l'assiette. Tu le retrouves dans la bouche. De mon côté, j'ai cette magnifique assiette. Moi, je la trouve vraiment jolie. Je sais pas pour vous, mais c'est petit. C'est le château, il est bien laqué. Hein. Ah ouais, super bien laqué. Encore quelque chose que je ne consommais pas beaucoup, hein, en passant. La petite sauce là, chimichurri, délicieuse. Donc dedans, on retrouve un petit peu les épices de chez nous, hein, du piment végétarien, cive, persil, ail. Il nous expliquait que c'est une sauce chimichurri parce que c'est de l'huile bouillante en fait qui vient rajouter dessus. C'est délicieux. Et la betterave également. De la betterave simple et efficace. Délicieux. Je sais pas trop ce que c'est. Une petite mousse là, regardez. On va prendre ça avec un petit pickles. Un petit peu de sauce aussi. C'est parfait, c'est léger, c'est bon. Bien assaisonné, c'est tout ce qu'on demande en fait. La petite sauce, elle est un petit peu citronnée, on aurait dit, j'ai l'impression. Et puis le petit chimichurri qui vient relever tout ça. C'est parfait. Bon les amis, regardez les assiettes. Je pense que... On s'est compris. On s'est compris. Mais la façon dont il a emmené la chose, même la disposition de l'assiette, le travail de la couleur également, le goût, les saveurs, franchement, moi j'ai adoré mon assiette. Moi aussi j'ai trouvé ça très bon, honnêtement. Franchement, juste il manquait une petite pointe de sel que j'ai rajouté par la suite parce que de toute façon, vous avez ça là pour pouvoir vous servir sur votre petit sel. Et franchement, moi ce que je trouve d'assez étonnant, c'est que comme il a dit, j'avais vraiment l'impression en fait de manger un plat français, vous voyez, comme dans les restaurants français. Classique, et pourtant c'était des produits de chez nous, c'est ce qu'il y a d'assez étonnant. Bon les amis, on a changé un petit peu, on a décidé de vous faire un débrief dans la voiture. Voilà. Surtout qu'en plus il y avait une grosse pluie qui arrivait, donc on est parti assez vite.
Donc finalement, pour ce resto, une belle découverte quand même, une très belle découverte avec un chef guadeloupéen qui, on sent, est passionné. Bien sûr. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a une bonne maîtrise au niveau des techniques de la cuisine française. Pour le coup, ça on peut valider. Il y a aussi un apport avec les produits locaux. On a trouvé que les plats étaient très bons, justement avec toutes ces maîtrises, la viande très bien cuite, les petits assaisonnements, le chimichurri, etc., le travail dans l'assiette. Il n'a pas menti, hein. Comme il a dit, effectivement, il a ramené, en fait, c'est-à-dire que quand tu vas là-bas, finalement, tu vas avoir une cuisine française avec des produits de chez nous, d'ici, voilà. Mais c'est pas de la gastronomie créole pour moi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tu as de la gastronomie française avec des produits d'ici. Exactement. Voilà, donc c'est surtout ça. Donc après, effectivement, tu vas quand même retrouver une petite touche antillaise, mais voilà, c'est une autre expression de d'autres chefs, par exemple, notamment, par exemple, comme on parle de gastronomie, hein, bien sûr, ça va être une autre expression comme par exemple Chef Le Riche ou Jimmy Bibrac, etc. Ouais. Et c'est tout aussi bien pour autant. Je pense que ça peut plaire à énormément de personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on vous conseille également parce que c'est un bon plan. Également. Donc vous connaissez déjà la chanson les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de nous laisser plein de commentaires, donner votre avis sur cette vidéo, si vous voulez qu'on teste aussi des endroits ou des recettes aussi également. Et plein de pouces bleus, on n'oublie pas les pouces bleus, très important. Et vous connaissez déjà la chanson. Ça pétoche.